Bon, voilà, l'UNESCO dispose de 5 domaines de compétences. Dans le commun des mortels, les gens croient que l'UNESCO ne s'occupe que du secteur de l'éducation. Mais il y a 5 domaines de compétences. Il y a l'éducation, les sciences exactes et naturelles, les sciences sociales et humaines, la culture, la communication et l'information. La communication et l'information est des secteurs de l'UNESCO. Donc on retrouve le programme Mémoire du monde. Le dit programme a été mis sur pied par l'UNESCO à la suite d'un constat au niveau international dans presque tous les pays que les archives et surtout les patrimoines documentaires étaient toujours en péril par la négligence, les intempéries, pour plusieurs raisons. Les patrimoines documentaires étaient détruits ou par la volonté humaine. On se rappelle avec la guerre à Sarajevo, la Bibliothèque nationale de Sarajevo a été détruite en 1992. Et c'est à partir de cette date qu'on a pris conscience de créer le programme Mémoire du monde. La RDC a mis sur pied aussi son programme Mémoire du monde en 1994 et 1995. Pour des raisons diverses, ce programme n'existe plus. D'ailleurs, M. Potopoto venait de dire que parmi les 13 personnes qui faisaient partie de ces comités nationaux du programme Mémoire du monde, il y a seulement une seule personne qui reste. Il est en retraite. Au niveau africain, il y a eu des contacts avec les collègues de la Commission nationale sénégalaise pour l'UNESCO. Ils ont pris l'initiative que ces comités puissent exister au niveau de l'Afrique. Lorsqu'on doit faire partie d'un comité africain Mémoire du monde, il faut disposer de son comité national. Raison pour laquelle le secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO et les bureaux UNESCO, deux structures qui travaillent en tandem, se sont décidés d'organiser la réunion d'aujourd'hui pour pouvoir redynamiser ce comité national Mémoire du monde qui a existé. Donc l'interpellation de la conscience de notre pays, c'est l'incendie qui a pratiquement l'incendie qu'a connu l'immeuble Onatra. Les archives sont parties calcinées, toute l'histoire perdue. Il faut peut-être chercher les voies et moyens avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication de mettre sur pied une structure qui pourra alors nous aider, nous RDC, de pouvoir conserver et sauvegarder le patrimoine de la RDC. Raison pour laquelle nous sommes dit qu'il faut se réunir, arrêter de nouvelles stratégies parce que la toute première tentative a échoué. Il faut une deuxième tentative, que ce soit peut-être la deuxième et la dernière pour pouvoir ouvrir une nouvelle ère de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine documentaire de la RDC. Alors cet appel de l'UNESCO importante parce que nous sommes là pour redynamiser le comité Mémoire du monde ici en RDC. C'est un comité, encore une fois, important pour travailler dans la protection du patrimoine documentaire au niveau du pays. Au niveau international, au niveau de l'UNESCO, le comité Mémoire du monde a été créé en 1992 et au niveau de chaque pays, nous devons avoir cette structure exactement pour travailler, encore une fois, dans la préservation, la protection du comité, c'est-à-dire du patrimoine documentaire du pays. Ce comité existait avant, il y a eu des défis et maintenant nous sommes en train de travailler avec toutes les parties prenantes pour redynamiser ce comité avec bien sûr le soutien de l'UNESCO et du bureau de l'UNESCO de Kinshasa, avec aussi la collaboration de la Commission nationale de l'UNESCO et toutes les parties prenantes. Oui, en termes simples, qu'est-ce qu'on entend par mémoire active? Exactement pour protéger le patrimoine documentaire. Comme vous le savez, avec des conflits, des problèmes un peu partout dans le monde, le patrimoine documentaire parfois sont en danger, sont en péril. Et l'objectif, c'est exactement de protéger ce patrimoine-là pour l'avenir. Donc pour notre histoire et aussi pour préserver notre culture. Donc l'objectif en fait c'est la préservation
de donc, la richesse culturelle des pays au niveau du patrimoine documentaire. Oui, par rapport à cette réunion, Nous avons toutes les parties prenantes. Nous avons donc les gens du musée, des archives, des bibliothèques, etc. pour discuter, pour travailler davantage et surtout pour mettre en place donc, des mécanismes d'accompagnement du processus de protection de ce patrimoine. Bien sûr, il y aura des initiatives concrètes et des projets exactement pour préserver des différents patrimoines documentaires. Et ce comité-là doit se plancher en fait dans ce travail de protection. Il y aura des initiatives, des projets, exactement pour qu'on puisse aller de l'avant avec cette dynamique de protection au niveau de la RDC. merci.